Oh, il y a des fils. Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous présenter les blouses que j'ai cousues, que j'adore. C'est l'une des pièces de vêtements que j'adore coudre. C'est l'une des pièces de vêtements que je mets le plus souvent, mine de rien, parce que j'en mets aussi l'hiver. J'ai un peu mal au dos, donc peut-être qu'à des moments je vais m'asseoir, mais pour le moment il y a un chat qui occupe le fauteuil, donc je suis pas sûre que j'aurai la possibilité de faire ça. On va commencer tout de suite. Alors je vais pas prendre dans l'ordre dans lequel j'ai cousu, mais plutôt comme ça vient, comme j'avais fait pour mon dernier bilan couture. Donc c'est parti. Oh, alors, première blouse, et pas des moindres, c'est une blouse que j'ai cousue dans un satin jacquard de chez Mondial Tissu, couleur pêche comme ça, j'adore. C'était la couleur de l'année dernière. Vous savez, Pantone, tous les ans, ils nomment une couleur de l'année, et ça, c'était la couleur de l'année dernière. J'aime beaucoup. C'est le modèle Louise de chez Maëlie Paris. Alors, je l'ai cousue en janvier 2024. Voilà, je la trouve trop belle. De base, c'est un modèle de blouse qui est fait pour se coudre dans un tissu qui a un peu plus de tenue, genre du coton, du lin ou des trucs comme ça. Mais moi, je voulais en faire quelque chose d'assez fluide et franchement, le rendu est pas trop mal. Après, j'avoue que ça a été un peu galère du coup à coudre parce que forcément, c'était pas le bon patron pour le bon tissu, mais le résultat est quand même assez chouette. En plus, il y a des petits nœuds aux manches comme ça avec une fente indéchirable. Des petits boutons. Les boutons, je pense que sur la durée, je les changerai parce que c'est pas mes boutons préf, j'avoue. Mais quand je trouverai des boutons qui seront de la même couleur que la blouse, je pense que je les changerai. Donc voilà, franchement, cette blouse, si je devais lui mettre... Est-ce que je mets des notes? Ouais, vas-y, je vais mettre des notes. Je vais lui mettre un 7 sur 10. Parce qu'elle est belle, mais il y a plein d'erreurs, il y a plein de trucs que j'aurais pu mieux faire. Mais le modèle est canon. Je vous ai montré il y a pas longtemps, je la tiens à l'envers. C'est la blouse Jennifer de chez Mouna Pattern. Et encore une fois, c'est une maille floquée de chez Mondial Tissu. Voilà, bah là, franchement, rien à dire de plus. De toute façon, je vous mets des petits inserts vidéo portés sur la vidéo. Comme ça, vous vous rendez bien compte. Il a un grand décolleté. Bon, il tient pas sur les cintres, c'est assez insupportable. Celle-là, je lui donnerai un 9 sur 10 parce qu'elle est hyper facile à coudre. Je l'ai juste trop surtaillée. Je l'ai cousue dans un 42, j'aurais pu la coudre dans le 38 largement vu qu'elle est déjà oversize. Elle est pas hyper bien défroissée, mais Oh, il y a des fils. C'est un tissu lin que j'ai acheté à une foire aux coupons il y a 2 ou 3 ans de ça. J'avais payé ça 5 balles et du coup j'ai réussi à en faire une petite blouse. Je sais pas si vous allez voir, mais sur la blouse il y a des petits détails, les boutons en fait c'est des petites fleurs. Voilà, et le patron c'est État d'âme de chez... Vous mettrez tout à l'écran. J'avoue que je couds tellement, des fois j'oublie le nom des boutiques et j'en suis désolée, mais je vous mettrai tout à l'écran. Je l'ai cousue 2 fois cette blouse et j'en ai une autre aussi dans un autre tissu, mais je l'ai pas prise. Là, je vous mettrai des inserts à l'écran de toute façon. Il y a des plis religieux sur les manches. Là, elle mériterait un petit coup de défroissage, mais je trouve qu'elle fait un décolleté trop canon. Franchement, mis comme ça avec plein de colliers, c'est trop beau et c'était un de mes coups de cœur patrons de l'année dernière. Si je devais lui donner une note, je lui mettrais 8 sur 10. Ça, c'est une blouse, à chaque fois que je la porte, j'ai des compliments dessus. Et à chaque fois que je la porte, vous me demandez d'où elle vient, quel est le patron, etc. C'est le patron Jules de Atelier des Premières en collaboration avec The Needle Gang. Et en fait, ce patron est trop bien. Le tissu là que j'ai utilisé, c'est de la Rani qui vient de chez Toretto Tessuti. Hyper agréable que ce soit au printemps ou en hiver, ça tient chaud, mais en même temps le printemps-été, ça tient pas trop chaud justement, vous pouvez bien respirer à l'intérieur. Le patron est canon, je sais pas quoi dire de plus. Normal, il y a plein de variations sur le patron, vous pouvez faire des plis religieux sur les manches. Moi j'ai choisi de pas les faire parce que je trouvais que sur les manches longues plus les fronts, ça faisait beaucoup. Surtout que mon tissu est orange. À l'arrière, tout est doublé en haut, comme ça vos finitions sont très propres. Et à l'arrière, j'ai posé un petit bouton là comme ça. Et franchement, la blouse est canon. Vraiment trop canon. Voilà. Moi, si je devais lui mettre une note, ça serait 10, parce que franchement,
Bah, cette blouse, je l'aime trop. Je la porte hyper souvent et en plus, on me fait toujours des compliments dessus, donc je suis très contente. Une blouse en cache une autre. J'ai pas assez de cintre pour mettre toutes mes blouses. Ça, c'est l'un des premiers patrons que j'ai cousu. Non, c'est une première blouse que j'ai cousue sans patron, à l'aide d'un tuto. Si je retrouve le tuto, je vous le mettrai à l'écran. Et c'est d'ailleurs un des moyens les plus simples de se créer des tops sans patron. J'adore. Je l'ai fait dans une nappe que j'ai upcyclée, que j'avais trouvée à Emmaüs ou sur Le Bon Coin, je sais plus très bien. Je l'ai cousue il y a 4 ans, je pense. Et cette blouse, je l'aime toujours autant parce qu'en plus, là, vous voyez, il y a des petits volants. Mais en fait, si je remets les volants vers l'intérieur, pardon, ça fait plus des manches ballon. Vraiment, cette blouse, je l'adore. Elle est trop belle. Elle ressemble un peu, à l'époque c'était la mode des blouses un peu comme ça, bohème, et elle ressemble au patron Frida de chez Atelier Bernie. Si ça vous tente pas du tout de le faire sans patron, je vous invite fortement à vous diriger vers ce patron là parce que c'est exactement ce style de blouse. Voilà, celle-là je lui mets 10 sur 10 parce qu'elle a une valeur sentimentale en plus d'être canon. Ça c'est la dernière blouse que j'ai cousue et encore une fois une blouse sans patron. Je vous ai fait le tuto sur Insta, je vous mettrai le lien dans la description. Je sais pas quoi dire, cette blouse est canon, la couleur est trop bien, le tissu c'est du lin qui vient de chez les tissus de Pearl. Le lin est d'une qualité incroyable. Et puis voilà, la forme de la blouse est trop belle. Pareil, je vous mettrai des petits inserts vidéo portés. Mais je compte en refaire une, peut-être version robe, ou je sais pas trop. Mais c'est sûr que ce sera pas ma dernière comme ça parce que c'est trop beau. Je trouve ça magnifique. Ça fait vraiment un esprit princesse. Je sais pas trop comment vous dire, mais banger. Alors, la fameuse blouse cœur que tout le monde a vue l'année dernière sur Pinterest, quoique on la voyait avec de la serpentine rouge. J'en avais pas sous la main, j'avais que de la serpentine blanche, donc c'est ce que j'ai utilisé. Alors ce patron, il vient d'un tissu Vichy qu'on m'a donné, donc je ne saurais pas vous dire d'où ça vient exactement. C'est une copine qui fait de la couture qui me l'a donné. J'ai réussi à caser toute la blouse dedans, donc j'étais trop contente. La serpentine, elle vient de chez Toto Tissu, me semble. Et le patron, c'est la blouse Germaine sur laquelle je suis venue faire un petit hack. Parce que normalement, la blouse Germaine de chez Marie-Claude, elle est croppée là et après, il y a des volants. Donc, j'ai juste enlevé les volants et rallongé la blouse. Et également, sur le décolleté, normalement, vous avez des liens. Vous avez 3 liens, un en haut, un au milieu, un à la fin. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié un peu l'encolure, tout en mettant quand même une parmenture pour que ça soit bien propre. Mais voilà, franchement, cette blouse, je l'aime trop. Je sais pas pourquoi je la mets pas plus, parce que franchement, elle est trop belle. Je lui mets bien un 9 sur 10. Pourquoi 9 et pourquoi pas 10? Parce qu'en fait, j'ai eu une petite galère sur les cœurs. Au début, je les avais doublés, sauf que ça faisait trop. Bref, finalement, les bords sont bruts. Donc ça fait qu'ils s'effilochent un tout petit peu. Ça peut rendre un côté un peu disgracieux, mais en vrai, ça se voit pas tant que ça, je trouve. Cette petite blouse, qui ne paye pas de mine, mais qui est très choupie. D'ailleurs, je pense que je vais plutôt plus la mettre comme ça, sur le cintre, parce que sinon elle glisse. Ça, je l'ai fait dans des chutes d'une robe. Donc il vous faut juste un rectangle pour coudre ça. Voilà. C'est hyper simple à faire. On fait ça en moins d'1 heure avec des chutes de tissu. Où il n'y a rien à dire de plus en fait. 10 sur 10, parce que franchement, c'est l'un des tutos les plus simples à faire de la vie. Donc si jamais vous avez des petites chutes de tissu comme ça, n'hésitez pas parce que franchement, regardez, en fait c'est vraiment juste un rectangle dans lequel je suis venue mettre un élastique en haut. Et voilà, ça fait un petit crop pour l'été, c'est trop mini. Donc 10 sur 10 pour celui-là. Une fois que je la mets, j'ai plein de questions. D'où vient le tissu? C'est quoi le patron? Alors là, vous voyez pas forcément, mais sur le devant, du coup, c'est une blouse un peu crop qui s'arrête 10 cm en dessous de la poitrine. Et le derrière, c'est un complet dos nu. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, c'est un complet dos nu. Ça se ferme juste en bas du dos et en haut du dos, au niveau de la nuque. Et le tissu vient de chez Rennes à Paris, à Montmartre. Voilà. Quand j'ai vu le tissu, j'ai carrément flashé dessus et je me suis dit, il repart avec moi, c'est sûr.
Donc il n'est plus disponible, je vous le dis, parce que je sais qu'à chaque fois que je poste une photo de cette blouse ou une story, on me demande mais est-ce que le tissu est toujours dispo et tout? Non, il n'est plus disponible. Je ne suis pas sûre qu'il reviendra un jour. Cette blouse, je lui mets un 8 sur 10. Je peux pas être aussi méchante. Pourquoi? C'est parce qu'à l'intérieur, vous ne le voyez pas forcément, mais j'ai dû utiliser un autre tissu qui ressemble beaucoup, donc ça se voit pas, parce que j'avais pas assez de tissu pour faire la blouse. Bref, ça a été tout un bouli-bouli, je sais pas le dire. Mais je lui mets la note de 8 parce que les finitions en vrai pourraient être mieux, voilà. Mais sinon, elle n'en reste pas moins canon. Canon. Encore une fois, un hack de la blouse Germaine. Vraiment, la blouse Germaine, elle est trop cool parce que, bon, déjà, vous avez un patron qui est vraiment chouette à réaliser. Mais en plus de ça, vous avez un espèce de corsage de base qui vous permet de faire des modifications sur plein d'endroits de la blouse pour lui donner des rendus totalement différents. Et encore une fois, là, j'ai fait un hack de la blouse Germaine avec une nappe brodée que j'ai trouvée sur Vinted. Du coup, c'est une nappe, vous savez, c'était beaucoup la mode l'année dernière d'avoir des vêtements style brodé comme ça. Et du coup, moi, j'avais trouvé un lot de nappes et de napperons dans lequel je suis venue découper la blouse sans les volants, juste en coupe droite. Voilà. Et il n'y a pas de manches ballon, c'est des manches droites, pareil. Il y a juste 2 petits nœuds pour refermer la blouse. Il y a quand même un décolleté assez prononcé. J'aime beaucoup. Cette blouse, c'est pareil, à chaque fois que je la porte, on me dit « mais d'où vient le tissu ?» Bah c'est des nappes. Branchez-vous, tissu de seconde main, parce que franchement, on trouve des pépites. Et en plus, après, ça fait que vous avez des vêtements qui sont vraiment uniques. Voilà, celle-là, je lui donne une note de 10, parce que j'ai grave kiffé la coudre, et elle est vraiment parfaite. Encore le patron Germaine. Et non. En fait, j'avais fait cette blouse avec un drap Ikea juste avant la sortie du patron Germaine. J'en avais fait un tuto sur mon compte. C'était la grande mode des blouses Gagny. Du coup, les blouses Gagny, c'était exactement comme le patron Germaine, avec 3 petits liens comme ça et un petit volant. Et j'avais encore ce drap Ikea. J'avais acheté ce drap Ikea sur Vinted il y a 4 ans de ça. J'ai dû le payer 6 €, peut-être 9 avec les frais de port à tout casser. Et j'ai fait plein de trucs à l'intérieur. Le drap est trop beau. Et du coup, j'ai fait une blouse à nœuds avec cette fois-ci un volant. Et des manches longues, quasiment, ouais, qui arrivent jusqu'au poignet. Voilà, cette blouse, encore une fois, est trop belle. À chaque fois que je la mets, on me demande d'où elle vient. Je suis trop contente. Vous voyez une étiquette parce qu'en dessous, il y a une autre blouse qui n'a rien à voir. Mais celle-là est vraiment canon. Et pareil, je pense que je lui mets la note de 10. Je suis très fière de moi. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de note en dessous de 7 pour le moment. Mais en même temps, tout ce que je couds, je l'aime vraiment et ça correspond vraiment à ma personnalité. C'est aussi ça le but de coudre. C'est que bah, t'as des vêtements qui te correspondent à 100% et t'en es trop fière en fait. Donc cette blouse, ça fait vraiment partie des réalisations dont je suis le plus fière, sachant qu'en plus je l'ai fait sans patron. Je l'ai fait seulement à l'aide d'un t-shirt. Voilà, un t-shirt oversize. Hyper simple à reproduire. Si jamais vous voulez vous lancer dans la couture sans patron, encore une fois, vous avez juste à vous munir de vos vêtements qui vous vont le mieux. T-shirt, pantalon basique, et vous pouvez tout reproduire. Si vous êtes un peu débrouillard, ça se fait. Une blouse upcyclée dans un drap. Cette fois-ci, c'était une thé d'oreiller, il me semble. Là, le modèle, je l'ai fait sans patron, mais je me suis fortement inspirée, même quasiment, enfin j'ai copié, j'avoue j'ai copié là, c'est la même blouse. D'une blouse que Manon de la Haute avait cousue l'année dernière dans un drap Ikea. Et en fait, j'avais trop kiffé la forme. En gros, vous avez un gros décolleté comme ça. Et ça se rejoint, c'est un peu même vibe que les blouses Gagny, mais pas vraiment parce que en fait, ça et ça, c'est des liens qui se resserrent à la taille. C'est vraiment cintré. Je vous mettrai des vidéos de toute façon. Et en fait, bah, je trouve ça trop canon. Et là, dans ce drap vintage, trop beau. J'en ai fait une deuxième version dans un tissu fit cop que je vous montrerai juste après. Mais bah canon. Ça, c'est pareil. C'est le truc que je mets tout le temps. Celle-là, ça fait un moment que je l'ai pas mis. Et en la regardant, je me dis, mais pourquoi? Parce qu'elle est canon, en vrai. Voilà. Donc celle-là, je lui mets la note de 10 parce que pareil, c'était un challenge vu que j'avais pas beaucoup de tissu, mais elle est vachement réussie. J'aime beaucoup. Je suis très fière de moi. C'est ça quoi, c'est créer des trucs qu'on adore et qu'on aime et qu'on chérit. Et encore une fois, ça c'est un de mes derniers tutos sans patron.
à l'aide d'un t-shirt oversize. Et c'est une blouse avec un gros cut-out au niveau de la poitrine. Et là, vous venez resserrer le lien qui est au niveau de la taille. Des manches maxi dramatiques, maxi bouffantes. Je vous mettrai des petits extraits vidéo ou photos. Mais cette blouse, qu'est-ce que je l'aime. Le derrière, pour plus de facilité pour l'enfiler, j'ai fait une petite encoche comme ça avec un petit bouton. Voilà, trop belle. Le tissu, c'est les tissus de Pearl. Le tissu, il respire l'été, il crie les mojitos et la plage. Celle-là, 10 sur 10. En plus, j'ai un peu... Oula, il y a des fils partout, en fait. C'est la machine à laver. On a laissé des fils tout part. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la blouse Germaine. Ça, c'est l'original. C'est la V1 du patron que j'ai fait avec le patron, sans faire de hack. Je l'ai fait, encore une fois, je fais beaucoup d'upcycling. Je pensais que j'avais beaucoup diminué les upcycling, mais en fait, je continue à en faire pas mal. Je suis contente parce que mon objectif, c'est un peu de diminuer ma consommation de tissu et justement plus me tourner vers l'upcycling. C'est ce que je faisais à la base, donc je veux juste continuer à faire ça, enfin refaire ça. Et du coup, c'est une blouse de Germaine de base. Vous pouvez la nouer jusqu'en haut. Manche bouffante, petit volant. Voilà, ça c'est vraiment le modèle de base de la blouse Germaine. Et le tissu, c'est un rideau coton indien qui date des années 1910, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on m'a donné. La qualité du tissu est incroyable, ça tient à 25 000 lavages. D'ailleurs, ce tissu, j'en ai pas fait qu'une blouse, j'ai aussi fait une robe, mais je vous ferai une autre vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous dit que je vous présente les robes que j'ai cousues en vidéo? Voilà. Cette blouse-là, je lui mets un 10, parce que j'adore. Montrer la blouse avec les petites fleurs qui venaient d'une thé d'oreiller. Celle-là, c'est la même, mais avec un tissu de chez Fitcop. C'est des tissus français qui sont revalorisés. Voilà, je vous invite à aller faire un tour sur leur site si jamais ça vous intéresse de voir le concept. Mais là, c'est la même blouse, en gros, avec un maxi décolleté qui se ferme en bas, avec des liens qui se resserrent à la taille. Voilà, pour plus de confort, moi, les liens, je les ai commencés juste sur la couture côté et pas toute la taille, puisque j'ai mis un élastique derrière pour être bien confort si je dois desserrer le lien et tout. Et sur les manches, c'est un petit biais que j'ai mis, c'est un nœud factice. Voilà, c'est juste pour de la déco, mais c'est très joli. Celui-là, je lui mets un 8 parce que pareil, il y a des petits défauts à corriger. Un jour, je le ferai quand j'aurai le temps. Bon, là, il y a encore des fils qui dépassent. Mais en soi, elle est canon. Et dernière blouse, et pas des moindres, ça, c'est la V1 de la blouse que je vous ai montré juste avant des tissus de Pearl. En gros, alors le tissu, c'est un tissu deadstock de chez Farm Rio que j'ai chopé sur les coupons de Saint-Pierre. Ils en ont souvent, donc soyez en alerte. Là, je sais qu'ils en avaient il y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, ça se trouve il en reste. Bref, donc c'est un deadstock signe Astro de chez Farm Rio, et c'est le même principe que celui avec plein de couleurs et les fleurs. C'est il y a un gros cut-out au niveau du décolleté. Moi, j'aime beaucoup en fait les blouses où il y a un décolleté. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Donc généralement c'est ce que je fais, et c'est des manches qui arrivent là à la moitié du bras à peu près, même si je pense que j'aimerais bien les raccourcir parce que en fait cette longueur de manche me va pas forcément. Voilà, il est assez crop, que dire de plus? Rien, je pense que je lui mets un 8 parce que comme c'était la V1, c'était un peu le test de ce que ça allait devenir cette blouse, vu que je voulais vous en faire un tuto. Et je l'ai fait peut-être un peu trop crop, ce qui fait que je peux le mettre qu'avec des trucs très taille haute, enfin moi je préfère. Donc voilà. Sinon, le tissu est canon, le modèle est canon, c'est canon. J'en ai fini pour la présentation de mes blouses. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre préféré et est-ce que je refais ce format avec une autre pièce de vêtement, style pantalon ou jupe ou robe. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop si ça sera couture ou vlog, un peu des deux, on verra. Je vous fais des bisous.